à Medjugorje parce que je sais que c'est difficile aujourd'hui de voyager et que donc vous avez réussi. Mais sachez simplement que si vous avez réussi, c'est grâce à Marie parce qu'elle vous a invité. C'est une voyante qui me disait on ne vient pas à Medjugorje en pèlerinage si Marie ne nous a pas invités. Alors elle vous a invité, réjouissez-vous, elle vous a invité. Et si elle vous a invité, c'est pas pour vous laisser tomber dans un coin et ne pas s'occuper de vous. Elle a un plan pour votre séjour ici et c'est un beau plan. Vous allez changer votre cœur, après vous allez changer votre vie. Donc c'est magnifique. Alors vous êtes les bienvenus, on va voir un petit peu, en ce qui me concerne, je ne vais pas être la seule à vous parler, bien sûr. En ce qui me concerne, je vais essayer de partager avec vous quelques messages importants pour qu'on puisse vivre le temps présent et se préparer à l'avenir. Nous avons vécu, il y a très peu de temps, l'anniversaire des 40 ans d'apparition de Medjugorje, de la Sainte Vierge à Medjugorje. 40 ans, vous le savez, c'est un chiffre biblique bien connu. Nous avons les 40 ans avec l'arche de Noé, hein, avec donc les inondations, avec Noé qui a réuni sa famille et les animaux principaux, etc., pour se préparer à vivre autrement sur la terre. Vous voyez, c'était... Voilà. Et Marie, d'ailleurs, est le symbole aussi de l'arche. Une arche qui flotte sur les eaux et qui dans son sein, qui prend ceux qui veulent bien appartenir au Seigneur. Donc on a ensuite, bien sûr, on a les 40 ans du peuple juif au désert. Là aussi, c'était une préparation. Une préparation à quoi? À aller dans la terre promise. Et 40 ans, c'était long, hein, mais bon, terre promise. Et ils ont été formés dans le désert avec Moïse, etc. Ensuite, vous avez Jésus, qui pendant 40 jours, a été conduit au désert par l'Esprit Saint après son baptême avec Jean-Baptiste dans le Jourdain. Il a été conduit au désert pour se préparer à quoi? À sa vie publique, à l'évangélisation du monde, à la formation des disciples, à donner une parole de vie, une parole de résurrection, une parole de consolation, une parole de vérité, une parole de lumière à son peuple qui était oppressé par les étrangers, c'est-à-dire les Romains, et qui, il faut bien le dire, vivaient d'une manière un petit peu déplacée, disons. Hein. Ils avaient un petit peu oublié le sens et l'esprit de la Bible, pour certains en tout cas. Et puis donc après ces 40 jours de Jésus au désert, nous avons aussi les 40 ans de Marie. Et les 40 ans de Marie, c'est tout simple. C'est quand elle était au cénacle avec les apôtres et les disciples, et elle a préparé les apôtres dans la prière, les a préparés à quoi? À la Pentecôte. Voilà. N'est-ce pas, mon père? C'est extraordinaire, parce qu'ils sont passés d'un petit groupe d'apôtres tout à fait timides et apeurés, et ils sont devenus remplis de courage, la force de l'Esprit Saint, que le Père avait promis d'envoyer. Et donc l'Esprit Saint est venu. Alors donc les 40 ans, les 40 jours, c'est aussi une préparation pour nous, parce que Marie est apparue ici pendant 40 ans. Elle nous a préparés à quoi? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que elle a dit elle-même, chers enfants, je veux vous préparer au temps nouveau. Marie nous prépare à des temps nouveaux. Et ces temps nouveaux, c'est pas la première fois qu'elle nous en parle. Elle nous en parlait il y a quelques années, plusieurs fois. Et ce temps nouveau, elle les définit comme des temps de paix. Donc quelque chose de complètement différent avec ce qu'on a maintenant. Un temps complètement différent. C'est aussi un temps de printemps, comme elle le dit, un temps que mon cœur attend avec impatience. C'est-à-dire qu'elle a hâte que ce temps nouveau arrive. Et pour cela, elle aime bien que l'on collabore avec elle pour hâter ce temps de paix et ce temps de printemps. Le printemps, c'est-à-dire, voyez, c'est les fleurs, les fruits, les danses, les cris de joie, la terre, l'air pur, le soleil encore doux et tendre, voyez, le printemps, l'amour, les chants, et, voyez, la vie, voyez. Alors, elle nous prépare à ce temps-là. C'est quand même très très différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans la peur,
Quand je dis la peur, c'est peut-être un terme encore un peu faible. Il y en a qui sont dans l'angoisse. Il y en a même qui sont dans le désespoir. J'espère que ce n'est pas du tout votre cas. En tout cas, le Seigneur ne veut pas cette peur. Il ne veut pas cette angoisse. Il ne veut pas ce désespoir. Et Marie, encore dans son dernier message, vous savez, quelquefois, quand elle nous parle, même quand il y a un conflit important, quand il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, c'est à ce moment-là qu'elle nous sort « Réjouissez-vous ». Réjouissez-vous avec moi. Alors quelquefois je dis, mais cher Gospa, est-ce que tu as bien vu les nouvelles? Est-ce que tu as lu les journaux? Est-ce que tu as écouté un petit peu les nouvelles? Alors, eh bien oui, elle connaît très bien les nouvelles mieux que nous. D'abord, elle ne lit pas les nouvelles mensongères, et ça c'est 80%, on peut dire, hein, dans les médias, il faut bien le dire. Donc il ne faut pas hésiter à dire la vérité. Et elle, son regard est fixé vers le haut. Il est fixé sur l'avenir. Il est fixé sur ce que Dieu prépare. Il est fixé sur l'œuvre de Dieu. Il est fixé sur l'amour de Dieu, sur la miséricorde de Dieu, sur la lumière de Dieu. Il est fixé comme ça, voyez. Et donc, nous sommes au ras des pâquerettes, j'allais dire. Hein. J'espère que les Belges comprennent aussi ce que ça veut dire, au ras des pâquerettes. C'est-à-dire que, comme elle le dit, vous êtes trop attachés aux choses de la terre. De la terre. Elle nous dit, levez votre regard vers le ciel. N'oubliez pas que votre but, chers enfants, c'est le ciel. Votre but, c'est le ciel. Alors, dans le dernier message, elle nous dit, réjouissez-vous avec moi, car le Très-Haut m'envoie encore pour vous guider sur le chemin de la sainteté. Qu'est-ce que c'est que ce « encore » ? Ça veut dire que depuis longtemps, elle avait prévu de s'en aller. Dès les 10 premières années d'apparition, elle a dit « Chers enfants, vous savez, je ne vais pas rester encore tout le temps. Préparez-vous à ma sortie. Lisez mes messages, vivez mes messages, car un jour vous allez pleurer. Quand je ne viendrai plus, vous allez vous lamenter pour ces messages. » Et maintenant, ça fait 40 ans, elle nous dit « Le Très-Haut m'a encore permis de vous guider. » Donc c'est un plus, c'est un cadeau que le Seigneur nous fait, qu'elle soit encore avec nous pour nous guider. Et elle nous guide parfaitement bien, puisqu'elle voit le plan de Dieu pour chacun de nous. Elle voit le plan de Dieu pour l'humanité. Elle voit le futur de l'humanité. Et elle voit la victoire de Dieu. Elle voit la victoire de l'Église. Elle voit la victoire des justes. Et j'espère qu'elle vit aussi la conversion de ceux qui sont ce qu'on appelle, entre guillemets, les méchants. Vous savez, comme dans les films de cow-boys, il y a les bons et les méchants. Alors Marie, elle nous guide. Autrement dit, c'est comme si on avait un GPS. Qui n'a pas son GPS dans sa voiture? Ben moi, j'ai pas de GPS. J'ai une vieille voiture cabossée, il n'y a pas de GPS là-dedans. Mais en tout cas, je suis souvent avec des gens qui ont un GPS, c'est très très utile, parce qu'il suffit de mettre l'adresse où vous allez vous rendre. C'est une maison, c'est un édifice, c'est une place, c'est une ville. Voilà, vous mettez l'adresse. Et après, tout, vous êtes guidé à gauche, à droite, l'autoroute, la telle bretelle, telle autre bretelle, et puis après telle rue. Voilà, vous êtes complètement guidé. Mais il faut mettre l'adresse. Si vous ne mettez pas l'adresse, vous allez errer. Vous voyez, vous allez faire 3 fois le tour du rond-point sans savoir où est-ce qu'il faut tourner. Marie, elle a l'adresse. Elle a la finalité. Elle a le but de notre vie. Et si elle nous guide et si nous prenons sa main pour nous laisser guider, qu'est-ce qui va se passer? On va arriver au but avec elle. Et pourquoi il y a cette angoisse aujourd'hui chez les gens? C'est qu'il n'y a pas de direction. On nous envoie des restrictions. On ne sait pas dans 2 mois s'il faudra encore rester bloqué à la maison ou pas. On ne sait pas si on pourra aller au restaurant ou pas. On ne sait pas au niveau sanitaire qu'est-ce qui va se passer. Enfin, on sait que c'est quand même difficile, ça c'est sûr. Voilà. Donc il y a quand même un gros point d'interrogation sur l'avenir, mais il n'y a pas de point d'interrogation pour elle. Elle sait, elle connaît. Et elle connaît le devenir de chacun de nous. Parce que quand Dieu nous a créés, à son image et à sa ressemblance, il a eu un rêve sur nous. Et son rêve, c'est que chacun de nous devienne un saint et soit avec lui pour l'éternité dans le ciel. Et dans le dernier message, alors que les médias nous assomment avec les mauvaises nouvelles, elle trouve le moyen de nous parler du ciel. Il y a 3-4 fois le mot ciel. Voyez le chemin de la sainteté, réjouissez-vous avec moi, etc.
pour glorifier Dieu avec tous les saints. D'habitude, elle nous fait ce message des saints en octobre pour nous préparer à la fête de tous les saints. Cette fois-ci, c'est en septembre. Il y a certainement une réalité là-dedans. Ensuite, le ciel sera votre but et la joie commencera à régner dans votre cœur. Alors, qu'est-ce qui veut que la joie règne dans son cœur? Levez le doigt. Alors, comme d'habitude, il y a ceux qui font comme ça. Il y a ceux qui font comme ça. Il y a ceux qui font comme ça. Et il y a ceux qui font comme ça. Alors, je répète ma question. Est-ce que vous voulez que la joie commence à régner dans votre cœur? Répondez. Ah ben ça fait quand même plaisir. Ah, c'est quand même un peu mieux. Vous voyez, soyez courageux avec le Seigneur. Soyez courageux avec le Seigneur. Il ne vous a pas préparé un mauvais plan. Il ne vous a pas préparé un mauvais plan. Et vous n'avez pas à avoir peur avec lui. On a peur parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Mais comme on n'a rien, quand on n'a rien, on n'a pas peur de perdre parce qu'on n'a rien, il a tout pris. Alors le meilleur moyen de ne pas avoir peur, c'est de vous abandonner complètement dans ses mains. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et la Vierge nous a vraiment enseigné tous ces temps-là, pendant ces 40 ans, de nous abandonner. Elle a même dit, ceux qui s'abandonnent complètement à moi, mon cœur, ne sentiront pas le passage entre cette vie et l'autre vie. Parce que dès cette terre, ils vont ressentir la joie déjà du ciel. Et on le voit, les saints. Regardez les saints, ils peuvent avoir toutes les épreuves du monde. On ne va pas vous citer certains saints, j'en connais. Même encore aujourd'hui, j'en connais. Eh bien, c'est pas l'épreuve qui les ébranle. Parce qu'ils ont tout donné. Et ça, c'est pas seulement pour les religieux ou ceux qui ont un col romain autour du cou. C'est pour chacun de nous, chaque chrétien. On a été consacrés. Ensuite, la Vierge nous parle de le ciel sera votre but et la joie commencera à régner dans votre cœur. Et puis elle nous a donné à tous sa bénédiction maternelle. Voilà. Alors, mes chers frères et sœurs, je voudrais vous dire quand même un petit peu sur Fatima, parce que à Fatima, vous qui cherchez toujours des prophéties, alors est-ce que les secrets vont bientôt se révéler? Est-ce que c'est pour demain? Est-ce qu'il faut accumuler de la nourriture? Est-ce qu'il faut changer de maison? Est-ce qu'il faut vendre sa voiture? Est-ce qu'il faut vider ce qu'on a en banque? Est-ce que Restez tranquille. Restez tranquille. C'est en vivant parfaitement l'aujourd'hui que Dieu vous donne maintenant que vous allez le mieux préparer votre avenir. Parce que si vous avez le regard fixé sur ce qui pourrait se passer, d'abord ça ne va pas se passer comme vous pensez, donc vous avez perdu votre temps à des pensées inutiles et vous avez raté la grâce d'aujourd'hui. Donc vous n'avez rien construit. Et vous êtes dans le vent. Vous êtes dans le vide. La prophète, la reine des prophètes, c'est qui? Oh là, vous êtes timide, là. Vous avez pris du café quand même à midi, là, vous êtes un peu réveillé. Bon. La reine des prophètes, c'est Marie. La reine des apôtres, la reine des vierges, la reine des confesseurs, des martyrs, voilà. Donc, elle est la reine des prophètes. Donc, les meilleures prophéties sont celles de Marie. Vous me suivez? Les autres, on espère qu'ils sont bons, mais enfin, il y a quand même une majorité de véreux, comme le Seigneur l'a dit, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Donc faites attention quand quelqu'un vous dit qu'il a un don de prophétie, doucement. En tout cas, Marie est la reine des prophètes. Elle nous a prophétisé ce nouveau temps. Donc on est sûr de l'avenir. Et réjouissez-vous, parce que Marie vient encore vous prendre par la main pour vous conduire. Et pourquoi voulez-vous réjouir? Parce que vous avez été choisis par Dieu pour vivre ce temps-là. Ce temps, je dirais, d'intermède entre le temps passé qui ne reviendra pas, toute la vie que vous aviez encore il y a 4-5 ans avant la pandémie, je vous dis tout de suite, ça ne reviendra pas. C'est fini, c'est une page de tournée. Le temps nouveau n'est pas encore là, on est dans un intermède. Et vous êtes choisis pour vivre cet intermède avec la Sainte Vierge et avec Jésus, avec les saints évidemment. Alors c'est une très grande grâce, réjouissez-vous d'être vivant aujourd'hui, quel que soit votre âge, d'être vivant aujourd'hui pour vivre cet intermède. Cet intermède est douloureux, il faut le dire, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de malades, il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de deuil, beaucoup de peur, il y a eu beaucoup de tout ça. N'empêche que c'est un temps extrêmement béni. La Vierge continue à nous dire que nous sommes dans un temps de grâce.
Et c'est pas la souffrance qui empêche la grâce. Par contre, c'est la souffrance offerte qui multiplie la grâce. Le monde a besoin d'une purification, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Le monde se trouve dans un grand péché. Marie l'a dit souvent, ne permettez pas que je pleure des larmes de sang à cause de mes enfants et des âmes qui se perdent dans le péché. Elle parle des larmes de sang, comme Jésus a pleuré des larmes de sang à Gethsémani. Vous voyez, il a transpiré le sang, et son sang, qu'on met des grosses gouttes jusqu'à terre pour vous dire l'angoisse qu'il a vécue en regardant les âmes qui se perdent dans le péché. Donc Marie, elle nous aime, et elle nous fait traverser ce temps de purification afin qu'on abandonne le péché. Vous voyez. Alors je voudrais vous dire, à propos de Fatima dont je parlais tout à l'heure, Marie a fait une très belle prophétie à Fatima qui est une joie pour nous. Elle nous a dit, chers enfants, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Vous connaissez cette prophétie de Fatima? Bon, vous savez aussi que Medjugorje, d'après le pape Jean-Paul II, est la continuation et la réalisation de Fatima. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, vous l'avez entendu. Bon, la Vierge nous a dit, à la fin, mon cœur triomphera. Mais à la fin de quoi? Bonne question. À la fin de quoi, elle ne l'a pas dit. Mais elle l'a dit quand même. Parce qu'il y a un mot qui nous donne une indication. Avec Marie, il faut lire entre les lignes aussi. Si elle nous a dit à la fin, mon cœur triomphera, qu'est-ce qui se passe avant un triomphe? Et on triomphe sur quoi d'habitude? La guerre. Voilà, je ne vous le fais pas dire. S'il y a un triomphe, ça veut dire qu'avant ce triomphe, il y a un conflit, il y a une guerre, il y a une difficulté, et on est dedans. On est dedans, ça a déjà bien commencé. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas, mais si vous voulez que ça cesse, mettez-vous à genoux, tombez à genoux et commencez à prier. Parce que ça cessera quand le monde criera vers le Seigneur. Pour l'instant, on a trouvé des faux messies, des faux idoles, des faux. Alors on attend le salut, soit des politiciens, soit de l'économie, soit des choses matérielles, soit du vaccin, soit du changement des choses sanitaires, soit je ne sais pas quoi. Hein. Il n'y en a qu'un qui va nous sauver, mes chers frères et sœurs, c'est Jésus-Christ. On a balancé les crucifix des maisons, des écoles, des hôpitaux, et en faisant cela, on a retiré le sauveur de notre pays. La Belgique, c'est pareil. Alors, il faut faire revenir le Sauveur dans nos maisons. Reprenez vos crucifix, tant que c'est possible, et priez, tombez à genoux et commencez à prier. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Donc, c'est notre avenir. Je voudrais vous dire simplement qu'une fois, dans les premiers temps des apparitions, la Vierge a parlé du futur, de ce temps nouveau, justement. Elle a donné un détail très important qui va beaucoup vous réjouir et vous consoler. Elle a dit, chers enfants, quand tous les secrets de Medjugorje seront révélés, ce sera la fin du pouvoir de Satan. Elle l'a dit en 81 ou 82 par Myriana. Écoutez bien, ce sera la fin du pouvoir de Satan. Donc le mal. Vous voyez, celui qui nous tente, qui nous fait tomber, qui veut notre mort, celui qui organise très 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 bien organisé notre destruction, mais ça aussi la Vierge l'a dit. Lisez les messages, vous allez prendre ce petit livre-là, il y a les messages, et vous allez voir que la Vierge nous a tout expliqué en 40 ans. Donc il y en a un qui veut nous détruire et un qui veut nous sauver. Donc on a un choix à faire. Voilà. Mais on sait que quand tous les secrets de Medjugorje seront révélés et réalisés, ce sera la fin du pouvoir de Satan. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des tentations, que le mal partira complètement du monde. N'oubliez pas que la Vierge n'a jamais parlé ici de la fin du monde. Un jour, j'ai interrogé Myriana qui a quand même les 10 secrets, et je lui ai dit, Myriana, mais est-ce que Marie t'a déjà parlé de la fin du monde? Elle m'a regardé comme si je posais une question saugrenue, vous voyez, d'où tu sors, toi? Voilà. Alors, je dis, non, elle m'en a jamais parlé. Et puis, je lui demande après, mais est-ce que la Vierge t'a parlé du retour du Christ dans la gloire? Elle me regarde aussi, elle me dit, mais bien sûr qu'elle m'en a parlé. Regarde, on en parle pendant la messe. Nous attendons ton retour. Nous l'attendons. Vous ne l'attendez pas, le retour du Christ? Ben voilà. Mais ce n'est pas la fin du monde. Avant la fin du monde, patience. C'est pas...
On n'est pas pressé. Hein. Alors, il ne faut pas prendre ce temps de maintenant comme la fin du monde. Voilà. Donc, c'est un temps de préparation. 40 ans de préparation. Alors, Marie nous a demandé de lire ces messages, de les écouter, de les mettre en pratique. Il y a un message qui est essentiel et qui est le b.a.-ba de notre, je dirais, notre communion avec la Sainte Vierge. C'est d'abandonner le péché. C'est d'abandonner le péché. Je pense que certains d'entre vous connaissent l'histoire des tâches, mais comme certains ne la connaissent pas, je vais la répéter. Je vais faire la version courte. Un jour, c'était en 81, dans l'été, Marie a invité les voyants à une apparition qui se trouvait dans un champ, un petit peu là-bas, voilà. Et elle a dit ce jour-là, il y avait aussi les gens du village, enfin certains qui étaient présents, j'en connais certains qui étaient présents, et elle a dit, aujourd'hui exceptionnellement, tous ceux qui sont présents pourront venir me toucher. Alors les voyants ont dit, mais ils ne peuvent pas te toucher puisque tu ne te vois pas. Alors elle a dit, si, amenez-les-moi vous-même, prenez-les un par un, et ils vont venir me toucher. Est-ce que ça vous ferait plaisir de venir toucher la Sainte Vierge? Oh oui. Il faudra attendre un petit peu encore. Peut-être pas pour demain. On ne sait jamais, mais peut-être pas pour demain. Donc ils ont tous touché la Sainte Vierge. Alors ce qui était extraordinaire, c'est que tous ont été bénis, mais de façon différente. Ils ont tous reçu quelque chose de très fort dans leur cœur. Mais voilà que, au bout d'un certain temps, les voyants se sont aperçus que des taches étaient apparues sur le vêtement de la Sainte Vierge. Alors ils ont crié, ils ont pleuré. Ils ont pleuré en disant, gosse pas, Notre-Dame, qu'est-ce qui se passe que ta robe est devenue toute sale? Écoutez bien la réponse de la Sainte Vierge. Ce sont les péchés de ceux qui me touchent. C'est clair. Ce sont les péchés de ceux qui me touchent. Ils ont crié, ne touchez plus la Sainte Vierge, vous mettez des taches. Attention, c'était des péchés non confessés et non repentis. Si vous me suivez. Des péchés non confessés et dont on ne s'était pas repenti. Les autres ne font aucune tâche. Ils sont effacés par le Seigneur, lavés dans le sang du Christ, dans la confession. Alors, donc, ils sont tous partis le lendemain se confesser, vous pouvez compter sur eux. Et à ce moment-là, la Vierge a donné un très beau message qui a complètement changé la vie de Medjugorje. La Vierge a dit, chers enfants, je vous invite à purifier vos cœurs du péché. Car avec le péché, personne ne peut être heureux. Avec le péché, personne ne peut avoir la paix, la vraie paix, évidemment, de Dieu. Avec le péché, voilà, on ne peut pas avoir vraiment la paix. C'est pourquoi, chers enfants, je vous invite, quand elle nous dit « je vous invite », c'est une manière très maternelle de dire « ça serait bien que », voyez, je vous invite à une confession mensuelle, c'est-à-dire minimum une fois par mois. Minimum une fois par mois. Il faut bien donner un peu de travail aux prêtres. Hein. Voilà. Alors, voilà. Donc minimum une fois par mois, car, dit-elle, écoutez bien, il n'y a personne au monde qui n'aurait pas besoin d'une confession mensuelle. La confession mensuelle sera un remède pour l'Église d'Occident. Et comme l'Église d'Occident est malade, comme la Vierge l'a dit elle-même, quand Visca était en Israël, elle a eu une apparition à Jérusalem, et dans Jérusalem, la Vierge a dit « le cœur de l'Église est malade ». Et il y a 8 ans de ça. Donc comme le cœur de l'Église est malade, c'est notre confession sincère avec le cœur, si possible mensuel, ou même plutôt plus que mensuel, qui va changer le cours de l'histoire de l'Église. Parce qu'on est prompt à critiquer l'Église et les membres de l'Église, mais est-ce qu'on est prompt à donner sa vie pour l'épouse du Christ, qui est l'Église? Voyez. Donc, confession mensuelle. Et elle a donné un très bon moyen de faire une bonne confession avec le cœur. Je dis, chers enfants, mettez-vous devant la croix de mon fils Jésus. Adorez mon fils sur la croix, adorez-le longuement, adorez-le avec le cœur. Parce que quand vous êtes devant le crucifix, voyez, le vendredi, tous les vendredis, ici à la paroisse, on fait la vénération de la croix. Mais c'est bien de le faire tous les jours. J'espère que vous avez tous un crucifix dans votre maison. Bon, c'est bien. Ceux qui n'en ont pas et qui n'ont rien dit, vous pouvez en acheter. Il y en a des très beaux maintenant, ici dans le village. Ça vaut la peine de mettre le prix.
de voir un beau crucifix et de regarder Jésus tous les jours. Donc quand vous regardez Jésus sur la croix, vous le voyez couronné d'épines. Vous voyez ses yeux, son nez, tout son visage complètement tuméfié, le sang, les crachats, la boue, les larmes, sans compter son manteau déchiré, voilà. C'est une vision qui va susciter dans votre cœur la compassion. C'est pour ça qu'elle dit longuement, regardez-le longuement. Il ne s'agit pas de dire oui, bonjour Jésus, ça va, bon, allez hop, s'occuper d'autre chose. Regardez-le longuement et avec le cœur. Je ne dis pas mettez-vous à sa place. Il n'y a que Marie qui s'est vraiment mis à sa place. Mais déjà, prenez le temps de le regarder. Et quand vous le regardez, cette compassion vient dans votre cœur. Vous dites, ah là là, mais qu'est-ce qu'il a souffert? Et avec cette compassion qui naît dans votre cœur, vous allez susciter aussi dans votre cœur, vous allez voir naître dans votre cœur le repentir de vos péchés et la haine du péché que vous avez commis. Parce que vous savez très bien que ce qui a cloué Jésus sur la croix, c'est pas tellement les clous, c'est son amour qui a été transpercé par notre manque d'amour et nos péchés. C'est l'amour qui a fait le plus souffrir Jésus sur la croix. Un amour rejeté, bafoué, transpercé. Voyez ? Alors en regardant Jésus, vous allez ressentir cette contrition de vos péchés. Et là, par amour pour Jésus, vous allez faire une bonne confession avec le cœur. Peut-être que vous l'avez déjà faite en arrivant à Medjugorje, c'est bien. Peut-être vous pouvez la refaire, vraiment cette fois-ci avec le cœur, et demander au Seigneur de vous donner la grâce d'abandonner vraiment le péché. Parce que Marie est très triste de voir que beaucoup de gens viennent à Medjugorje pour demander des guérisons, demander des grâces, mais en même temps ils vivent dans le péché, ils vivent dans l'adultère, ils vivent dans le blasphème, ils vivent pas le dimanche, ils ne respectent pas le dimanche, ils s'habillent d'une manière provocante, regardez les 10 commandements de Dieu, hein, et vous verrez en quoi vous avez peut-être piétiné certains de ces commandements. Et là, il n'y a rien à faire. Si vous tenez à un péché, vous ne pouvez pas être avec le Seigneur. Vous gardez une porte ouverte pour que le malin puisse venir vous perturber dans votre cœur, vous enlever la paix, vous enlever la joie et vous rendre agressif, vous déprimer. Alors le Seigneur est tellement miséricordieux que Catherine de Sienne a été jusqu'à dire que quand un péché, on se repent d'un péché et qu'il est pardonné, le Seigneur le change en un parfum. Vous m'avez entendu? Votre péché est changé en un parfum si vous vous en repentez et que vous décidez de l'abandonner. Voyez, ça c'est l'extraordinaire miséricorde de Dieu. Voilà. Donc, voilà. Et pourquoi la Vierge nous demande-t-elle de nous confesser régulièrement? D'abord parce que ça va ressusciter nos prêtres qui ont bien besoin de changer de cap, puisqu'ils sont au chômage du confessionnal, les pauvres. Et ça, c'est très déprimant pour un prêtre d'être au chômage du confessionnal. Et le Padre Pio disait à un de mes amis qui était séminariste, dans ce temps-là, bien sûr, il lui disait que ta vie de prêtre se passe entre le confessionnal et l'autel. C'est ça un prêtre. C'est ça un prêtre. Un autre Christ. Voyez ? Il faut prier pour qu'on ait de saints prêtres et que les prêtres que nous avons actuellement, pas les critiquer, mais prier pour qu'ils deviennent de saints prêtres. Parce que dans chaque prêtre, Jésus habite d'une manière très particulière, très intime, et chaque prêtre est invité à devenir un saint prêtre, parce qu'un saint prêtre attire des milliers d'âmes au Seigneur. Et un prêtre qui quitte le sacerdoce, je ne dirai rien là-dessus, mais c'est une belle victoire de Satan. Oui. Satan a horreur du sacerdoce. Parce que un prêtre lui vole les âmes. Vous voyez, le curé d'Ars a volé plein d'âmes. C'est pour ça qu'un jour, le curé d'Ars, Satan est venu une nuit pour essayer de lui brûler son lit. Enfin, il a eu une sorte comme ça. Et Satan a dit au curé d'Ars, si j'en trouvais 3 comme toi en France, aussi saints que toi, si j'en trouvais 3 comme toi en France, je ne pourrais plus mettre les pieds dans ce pays. Autrement dit, il en manque 2. Alors priez pour ces 2-là. Vous êtes plus que 2. Vous êtes plus que 2 aujourd'hui.
Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est extraordinaire, on verra au ciel l'impact d'un bon prêtre sur le monde, pas seulement sur sa paroisse, sur le monde entier. Voyez, tout ça, ce sont les secrets de Dieu qu'on découvrira quand on sera au ciel. Donc, abandonner le péché et vraiment se repentir du mal. Et puis, la Vierge nous a aussi demandé de mettre vraiment l'Eucharistie au centre. J'ai lu l'autre jour une parole que Jésus avait donnée au Père Marc, vous savez, celui qui a écrit le livre In Sino Jesu. Je ne sais pas si vous avez eu ce livre, certains l'ont lu. C'est un grand... Voilà, oui, c'est ça, c'est ça. Alors, oui, c'est ça. Donc, c'est un livre extraordinaire qui est maintenant traduit en 12 langues, où Jésus s'exprime à un prêtre qui était vraiment prêt à tomber dans les gouffres de l'enfer à cause de son péché. Un mauvais prêtre, vraiment, alors vraiment carrément, il a mis le paquet dans le sang du péché. Et puis par la bonté, l'intercession de la Sainte Vierge, il a été converti et maintenant il fonde une très belle communauté de prêtres. Il a une mission pour l'Eucharistie. Bref, donc lisez ce livre, ça s'appelle In Sino Jesu. C'est un titre latin. Dans toutes les langues, c'est le même titre. Et vous allez voir les merveilles. Donc, et ce Père Marc disait, enfin, le Seigneur lui disait que l'Eucharistie, pour lui, c'était plus grand que la création du monde. Une hostie, petite hostie, qui contient toute la vie de Jésus, Jésus lui-même, c'est plus grand que la création du monde. Quand on consacre une hostie, eh bien on fait une œuvre plus grande que quand Dieu a créé le monde. C'est extraordinaire. Vous voyez, on ne se rend pas compte de la valeur de l'Eucharistie. Marie nous dit, mettez la Sainte Messe au centre de votre vie. C'est-à-dire qu'on va faire comme les architectes quand ils ont une ville à construire, à dessiner. Ils vont mettre d'abord le centre-ville, puis après toutes les avenues, les rues, les principaux bâtiments, alors la mairie, l'église, le terrain de foot, l'hôpital, etc. Mais d'abord la place de l'église, la place centrale. Parce que si vous faites votre plan et que vous dites, ah, mince, alors j'ai oublié de mettre le centre-ville, là vous êtes mal, il faut tout recommencer. Et le centre-ville dans votre vie, c'est la messe. Alors la messe, si vous pouvez y aller, ne ratez pas une messe. On ne rate pas une messe quand on peut y aller. Et si vous ne pouvez pas y aller parce que vous gardez un petit bébé nouveau-né, ou parce que votre mari est malade, ou votre femme est malade, ou parce que vous n'avez pas de voiture, enfin bref, ou que le prêtre est absent, vous allez vivre votre messe à la maison en lisant les lectures et puis en vous associant au sacrifice de la messe, en faisant une communion spirituelle, vous voyez. Et ça, c'est très, très, très valable, c'est même très, très bon de faire ça tous les jours. Ça, tous les jours, vous aurez votre messe. Mais attention, s'il y a une messe dans votre village et que vous pouvez y aller, ne la regardez pas en streaming. Parce que l'autre jour, le père Livio, en Italie, a reproché aux Italiens, heureusement qu'il n'y a pas d'Italiens ici, par dire peut-être des Italiens, sinon... Non, je ne vais pas faire de gaffe. De toute façon, la France, c'est pareil. Maintenant que vous avez pris l'habitude, pendant la pandémie, de vivre la messe en streaming, vous continuez à la vivre en streaming, alors que vous pouvez aller à l'église et communier avec le vrai corps du Christ. Alors quand vous allez arriver à la porte du ciel, le Seigneur va vous dire, bon, maintenant je te donne le ciel en streaming. Ouais, comme ça. C'est Père Livio qui disait ça. Vous riez, mais je crois que le Seigneur est très triste de voir que les églises sont à moitié vides. Voilà. Alors, pourquoi l'Eucharistie ? La Sainte Vierge nous a dit, tombez amoureux du Saint-Sacrement de l'autel. Vous savez, elle a demandé dès le début de l'apparition, je dis ça pas seulement pour les prêtres, mais pour tous les laïcs qui sont ici présents, elle a dit, chers enfants, je souhaite que dans toutes les paroisses du monde, il y ait une chapelle d'adoration perpétuelle. Certains l'ont, certains ne l'ont pas. Il faut beaucoup prier pour ça, pour que les prêtres comprennent l'importance de cette prière, présence eucharistique permanente dans leur paroisse. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui on est lundi, donc demain vous aurez l'adoration à l'église, donc le Seigneur sera exposé sur l'autel et vous allez avoir une heure d'adoration entre 7 et 8, oui c'est ça. Allez-y tous, c'est pas le moment d'aller dîner ou d'aller au restaurant ou aller à l'adoration, surtout voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que je vais arriver devant le Seigneur fatiguée. Peut-être que je vais être distraite.
Peut-être que j'ai un souci parce que mon fils se drogue ou que mon mari a l'air de regarder une autre femme ou ma femme, voilà. Ou est-ce que j'ai un souci parce que... Bon. Sachez une chose, c'est que ça n'a pas d'importance. Parce que lui, Jésus, il n'est jamais fatigué, il n'est jamais distrait, il n'a jamais de soucis. Qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Voyant que vous êtes venu avec toute votre bonne volonté, votre désir d'être avec lui, de vous placer devant lui pour avoir un temps avec lui. C'est pas la peine de lui faire des grandes conversations théologiques, il connaît mieux que vous. Parlez-lui avec votre cœur. Et si vous n'avez rien à dire, ne dites rien. Et soyez calme. La petite Thérèse, on va la fêter bientôt, la petite Thérèse, c'est le 1er octobre. Ne la ratez pas, hein, la petite Thérèse. C'est une grande sainte qui va faire une pluie de roses, pluie de grâce de la part de Dieu, du ciel, comme elle a dit. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Voilà. Je disais ça. Ah oui, la petite Thérèse, un jour, elle était comme ça, devant le Seigneur, et elle disait au Seigneur, « Seigneur, ben, tu vois, aujourd'hui, j'ai rien à te dire. Et je vois que toi-même, tu n'as rien à me dire. Eh bien, ce rien, je te le donne. » Voyez, la pirouette de l'amour. S'il n'y a rien, on donne ce rien. S'il y a la fatigue, on donne la fatigue. S'il y a le souci, on donne le souci. S'il y a le vide, on donne le vide. Et vous me suivez, il y a toujours quelque chose à donner au Seigneur. C'est la petite Élisabeth de la Trinité. Elle communie, elle sentait rien du tout. En plus, elle était malade. Elle disait au Seigneur, « Seigneur, je ne sens absolument pas ta présence. Mais je me réjouis beaucoup parce que toi, tu es heureux d'être dans mon cœur et cela me suffit. » Voyez les saints, voyez la pirouette de l'amour. Il y a toujours un moyen d'exprimer son amour au Seigneur. En tout cas, l'adoration, c'est très facile. On se met devant lui, comme disait le paroissien du curé d'Ars, « Je l'avise et il m'avise ». C'est un échange de regards, un échange de regards. Et le regard du Christ. Pensez au regard du Christ sur Saint-Pierre, quand Saint-Pierre a renié, c'était pas de la critique, c'était pas de la condamnation. C'était du pur amour, de la compassion, de la miséricorde. C'est pour ça que Pierre est sorti, qu'il a pleuré à chaudes larmes. Parce qu'après le coup qu'il venait de lui faire, les 3 reniements successifs, après le coup qu'il venait de faire à Jésus, c'était incroyable de trouver un Jésus qui continuait à aimer, à pardonner. Et c'est ça qui fait pleurer Pierre. Voyez, ce même regard est posé sur chacun de nous quand on adore Jésus. Et dans cette hostie, il y a toute la vie de Jésus. Il y a toute sa vie. Il y a toute sa puissance. Il y a sa gloire. Il y a son amour, il y a sa tendresse. Il y a sa paix, il y a sa force. Il y a sa lumière. Et quand vous êtes devant lui avec votre bonne volonté, vous dites, Seigneur, j'ouvre mon cœur, j'arrive pas trop à ouvrir mon cœur, mais je te l'ouvre quand même. Il va donner ses rayons de lumière sur votre âme et sur tout votre être. Il va envoyer ses rayons de paix sur vous, ses rayons de tendresse, ses rayons de force. Voyez? Si bien que vous allez être enrichis des trésors de Dieu dans votre âme. Et quand vous allez partir après 1 heure d'adoration, même si sur le moment vous n'avez rien senti, vous êtes déjà changé. Et si vous venez tous les jours, vous serez encore plus changé. Voyez? Essayez tous les jours de faire 1 heure d'adoration. Essayez. Et si vous ne pouvez pas la faire à l'église, devant le tabernacle Jésus caché, faites-le à la maison. Prenez un moment calme. Ou dans votre jardin, ou dans le parc, voilà, quelque part. Adorez Jésus. Adorez mon Fils, nous dit Marie. Alors, ces rayons de lumière que Jésus vous envoie dans l'Eucharistie, ils vont vous toucher, ils vont vous transformer. Mais attention, ils ne vont pas s'arrêter à vous. Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de distance. Ils vont continuer leur chemin, ces rayons-là. Et ils vont toucher les gens qui passent dans la rue derrière vous. Eh oui, ils vont toucher les gens de la ville. Ils vont toucher les gens des autres villes de votre région. Peut-être même des gens qui passent en Chine, à Shanghai, à Buenos Aires, à Paris. Ou enfin, toutes les villes, voilà. Toutes les villes du monde. Parce qu'un homme qui adore, c'est le monde entier qui s'élève.
Vous voyez? Et alors les gens qui passent dans la rue derrière ou dans d'autres villes, peut-être que parmi eux, il y a un bouddhiste, un sataniste, un musulman, un rien du tout, un orthodoxe, un qui a le cœur vide, un qui veut se suicider, un qui est en train de pleurer, un autre qui fait une bêtise, un autre qui a des mauvais plans dans la tête. Il y a de tout dans les rues, vous voyez? Il y en a beaucoup qui vivent dans l'adultère, par exemple. Ça, c'est classique puisque l'adultère est recommandé aujourd'hui. Si tu n'es pas dans l'adultère, voilà. Et bien au moins, voilà. Il faut te soigner, quoi, c'est ça. Oui. Enfin, selon le monde. Alors, Jésus va toucher tous ces gens-là, avec ses rayons de lumière. Et au lieu d'être dans l'obscurité des consciences, qui est le grand mal d'aujourd'hui, l'obscurité des consciences, on va avoir la lumière dans la conscience. Je vais vous donner un exemple qui est très probant. C'est celui de la ville de Trieste en Italie. Trieste, en l'an 2000, avait le nombre le plus élevé de suicides de toute l'Italie. C'était une vraie épidémie. Et puis, un de nos amis, le père Cousteau, a décidé de créer dans le centre de la ville justement une chapelle d'adoration perpétuelle. Il faut 300 personnes, au moins, pour qu'à chaque heure du jour et de la nuit, on se succède devant le Seigneur. Il a réussi, donc il a trouvé les personnes, et voilà, ils ont commencé la chapelle d'adoration perpétuelle. 1 an plus tard, les autorités civiles, qui ne connaissaient pas du tout les histoires d'adoration perpétuelle et tout ça, c'était pas leur truc, les autorités civiles ont produit un article qui disait, d'après les enquêtes et les statistiques, on est étonné de voir qu'en 1 an, le taux de suicide a baissé de plus de la moitié dans la ville. Comment ça se fait? Vous avez la réponse. C'est Jésus. C'est les 300 personnes qui, heure après heure, venaient visiter Jésus, lui tenir compagnie, de jour et de nuit, et Jésus a pu travailler dans toute la ville pour empêcher le mal. Et quand il y a une chapelle d'adoration dans une église, il y a moins de suicides, moins de divorces, moins d'avortements, moins de crimes, moins de drogue, moins d'alcool, moins de satanisme, moins de mal. Donc le plus grand acte de charité que vous puissiez faire, c'est d'adorer Jésus de tout votre cœur. Jésus est abandonné dans les tabernacles. Les restaurants et les bars sont pleins. Ouvrez les yeux. Les magasins de gadgets sont pleins, même ici à Medjugorje. Et les tabernacles, il y a qui devant? Celui qui sauve le monde, il y a qui vient le voir? Et de qui attend-on le salut, l'amélioration de notre... Voyez. Alors Marie nous prend par la main en nous donnant tous ces messages. Elle nous apprend à vivre avec Jésus, pour Jésus, en Jésus, avec elle. Alors si vous êtes invité aujourd'hui à venir à Medjugorje, voyez, c'est tout simplement pour lui dire, voilà, maintenant je vais prendre ta main, comme tu le dis dans le message, je vais me laisser guider par toi, je vais lire tes messages, je vais les mettre en pratique. Moi, tous les jours, je lis un message, elle a demandé, tous les jours un message, et le mettre en pratique. Mais je suis émerveillée de la profondeur de ces messages. Alors ne dites pas oui, mais elle répète toujours la même chose. Il y a des choses qu'elle répète, par exemple, de prier, oui. C'est vrai qu'elle le répète. Mais moi, je dis toujours à ceux qui se plaignent qu'elle le répète. Je dis, mais monsieur, quand vous étiez petit, combien de fois votre maman vous a-t-elle répété « Ne mets pas ton doigt dans ton nez » Combien de fois vous l'a-t-elle répété? Ma sœur, très très souvent. Et quand est-ce qu'elle a arrêté de vous le répéter? Quand je ne l'ai plus fait. Et ça, c'est une maman. Une maman répète. Et si une maman ne répète pas, l'enfant devient... il perd ses balises et il devient angoissé. Vous voyez? Donc si elle nous répète prier, 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 c'est parce qu'on n'a pas encore commencé à vraiment prier. On n'est pas encore tombé à genoux pour implorer le Seigneur. Vous voyez? Il y a beaucoup de souffrances dans le monde, il faut qu'on tombe à genoux pour implorer le Seigneur. Le Seigneur compte sur nous. Bon, alors comme je suis dans la messe, donc je voudrais quand même vous dire autre chose. On a un temps un peu limité. Un temps un peu limité, mais bon. Vous connaissez Marthe Robin? Oui.
Bon, ceux qui ne la connaissent pas, demandez aux autres de vous la faire connaître. C'est une grande mystique française, les Vénérables, et elle a été stigmatisée pendant 50 ans. Pendant 50 ans, toutes les semaines, elle a vécu la passion du Christ. Je vous recommande de lire les livres sur elle parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, Marthe Robin était prophète. Et elle est morte en 81, juste avant les apparitions. Et déjà de son temps, elle voyait tous les prêtres en vision. Elle était prophétique, elle avait été une visionnaire en même temps. Elle voyait tous les prêtres du monde. Elle passait des nuits entières à pleurer. Parce qu'elle voyait l'Église. Elle voyait la pente que suivait l'Église. Non pas l'Église en tant qu'épouse du Christ, mais les gens d'Église. Voilà. Et Marthe Robin disait que Dieu prépare une nouvelle Pentecôte d'amour. Cette nouvelle Pentecôte d'amour sera, je dirais, elle viendra à l'improviste, un peu comme la première Pentecôte. D'un seul coup, l'Esprit Saint était là, comme un tremblement de terre, un bruit, un vent, tout ça. Et d'un seul coup, les langues de feu sont tombées sur les apôtres et sur Marie. Et ça a été une effusion extraordinaire d'Esprit Saint. Ils ont été transformés. Eh bien, Dieu prépare une nouvelle Pentecôte d'amour. Et Marie aussi en parle dans un de ses messages, en 19 ou 18, je ne sais plus, de 2000. Vous voyez, l'Esprit Saint renouvellera tout le monde, toute chose. Voilà. Lisez les messages. Et cette nouvelle Pentecôte d'amour nous surprendra. Et c'est pourquoi je vous invite vraiment à demeurer toujours en état de grâce, quoi qu'il vous en coûte, parce que vous serez ridiculisé, vous serez critiqué, vous serez montré du doigt, parce que vous ne vivez pas comme les autres, vous êtes dans le monde sans être du monde, comme dit Jésus à propos de ses disciples, dans la prière eucharistique, dans la prière sacerdotale. Donc vous êtes dans le monde sans être du monde, parce que vous refusez le péché et le mal. Et quand la Pentecôte viendra, vous serez très heureux d'être trouvés en état de grâce et dans la paix avec Dieu. Ceux qui ne sont pas en paix avec Dieu parce qu'ils tiennent à garder une obstination dans le péché, oui, voilà, je suis dans l'adultère et j'y tiens, ou bien je veux faire un avortement et j'y tiens, mais je veux faire le mal, c'est-à-dire je veux faire ceci parce que c'est mon péché et j'y tiens et personne ne va m'en empêcher. Cela rend beaucoup à souffrir parce qu'ils vont voir dans la pleine clarté de Dieu l'horreur du péché, le mal que ça leur a fait et les conséquences du péché et le mal que ça fait à tant d'autres. C'est pour ça que Marie, constamment durant ces 40 ans, et d'ailleurs dès le 2e, 3e jour des apparitions, chers enfants, abandonnez le péché. Faites une bonne confession. C'est le béaba. Voyez. Donc il y aura une nouvelle Pentecôte d'amour. Quand est-ce qu'elle se passera, je ne sais pas. Elle sera peut-être concomitante avec le triomphe du cœur immaculé de Marie, avec la révélation des secrets. La révélation des secrets, c'est pas la peine de gamberger là-dessus. Ils vont arriver, ces secrets, et comme les voyants ont déjà entre 45 et 50 ans, ça ne sera pas dans 200 ans. Mais ne gambergez pas si ce sera demain ou après-demain ou dans 3 mois. Il n'y a pas besoin de penser à ça. La Vierge nous dit, ne parlez pas des secrets, priez pour les secrets. Priez pour les secrets. Et ça va transformer le monde. Parce que tous ceux qui pensent aujourd'hui gouverner le monde, être les maîtres du monde, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous me suivez, mais il y a une petite chose qu'ils ont oubliée, c'est qu'il y a le maître du monde, c'est Dieu, c'est pas eux. Et Dieu va intervenir. Ben oui. Mais il va intervenir si on le prie et si on se met à genoux pour l'implorer. Alors la Vierge, pendant ces 40 ans, a formé beaucoup de petits groupes de prière dans le monde entier. Moi, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu des saints dans le monde entier. C'est extraordinaire. Quand on voyage en mission, c'est extraordinaire de voir que Marie a formé des saints dans tous les pays. Il y a des petits groupes de... Vous voyez, et Marthe Robin disait, à propos de l'Église, je reviens à elle, elle disait donc qu'il y aurait une nouvelle Pentecôte d'amour, mais avant, il y aura ce temps d'épreuve. Elle a même dit à propos de l'Église, il viendra un moment où il semblera qu'il n'y aura plus rien. Vous écoutez cette parole, c'est extraordinaire. Un moment viendra où il semblera qu'il n'y aura plus rien. C'est un peu comme la prophétie de Ratzinger dans les années 60, qui voyait aussi l'Église dans le futur. Sauf, dit-elle, quelques petits foyers de ferveur. Et c'est les petits groupes de prière. Une famille qui prie.
un groupe de prière dans un immeuble, 2-3 personnes, jeunes, moyennant jeunes, âgées, dans un bureau, au lieu d'aller à l'heure du repas, on prend 10 minutes dans un coin, on prie, voyez, des petits foyers de ferveur. Et c'est ça, chers frères et sœurs, sur lequel Marie compte. Un peu comme dans la Bible, vous avez lu la Bible, le Seigneur parlait toujours du petit reste d'Israël. Quand toute la pâte était dans le péché, dans l'idolâtrie, il y avait toujours le petit reste d'Israël. Pas nombreux, mais fervents, fidèles à Dieu et persécutés. Et Ratzinger, quand il était dans les années 60, professeur de théologie, simplement en Allemagne, il avait eu cette vision de l'Église, pauvre, humble, caché, persécuté, il y aura certainement des martyrs, et rempli de l'Esprit Saint. Je ne dis pas que c'est le temps de catacombes, mais je ne sais pas, je ne suis pas prophète. Mais je sais que l'Église va perdre beaucoup de ses biens, c'est lui-même le dit, beaucoup de ses biens, beaucoup de ses avantages, de ses faveurs, et puis on sera les derniers des derniers, mais en fait, il y aura le Saint-Esprit avec nous. Alors, je vous invite tous à dire à la Vierge Marie dans la journée que vous voulez faire partie de ce petit reste que Dieu prépare et que Marie a formé pendant 40 ans. Parce que ce qu'elle a formé pendant 40 ans, c'est pas un nouvel ordre religieux, c'est pas une nouvelle spiritualité, elle n'a rien inventé, c'est tout dans l'évangile de ce qu'elle nous dit. Elle répète ce qu'elle a entendu de son fils, voyez, ce que l'Église nous enseigne dans son magistère, elle le répète, voyez. Mais elle a formé ce petit groupe pour être fidèle à ça, au milieu d'un monde qui a perdu Dieu, et comme elle le dit elle-même, où tout s'écroule. Elle le dit elle-même, chers enfants, tout s'écroule. Ce monde qui est perdu parce qu'il a perdu. Un monde qui est basé sur les choses matérielles, comme ça, sur la course, comme elle le dit. Ne vous attachez pas aux choses terrestres, vous êtes trop préoccupés des choses terrestres. N'oubliez pas que la vie est courte et que l'éternité vous attend. Ça, c'est hier qu'elle l'a dit, avant-hier. Voyez. Alors, mes chers frères et sœurs, je vais vous faire encore lever le doigt. Un petit peu de gymnastique, ça fait du bien. Qui est-ce qui veut faire partie de ces petits foyers de ferveur avec Marie ? Bon, je suis contente que les prêtres aussi aient levé le doigt, parce que c'est encourageant. Toi aussi, Philippe, tu as levé le doigt, j'espère. Il ne répond pas, il n'ose pas. Voilà. Bon, voilà. Voilà. Donc, vous voyez ces deux étapes, l'écroulement d'une société qui n'a pas d'avenir parce qu'on a balancé Dieu hors de nos frontières, donc cet écroulement d'un certain côté, et cette renaissance que Marie prépare avec le Seigneur. N'oubliez pas que, comme le dit Grignon de Montfort, si Marie nous a donné Jésus par sa naissance, c'est Marie qui va nous donner Jésus, qui va revenir dans sa gloire. C'est elle qui prépare le monde à la deuxième venue de Jésus, comme précurseur après Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a préparé la première venue, il a préparé le peuple à la première venue, et c'est Marie qui prépare le peuple à sa deuxième venue du Christ. Vous voyez ? C'est pour ça que ceux qui se mettent dans le manteau de Marie, c'est-à-dire ceux qui vivent les messages, ça ne suffit pas de mettre des belles fleurs à sa statue, c'est bien, elle aime beaucoup les fleurs, c'est bien, et continuez. Il ne suffit pas de lui dire que, voilà, il suffit de vivre les messages. Donc il faut les avoir, il faut les méditer, les manger, les goûter et les mettre en pratique et les donner aux autres. Vivre les commandements de Dieu avec elle. Chers enfants, je ne peux pas vous aider, nous dit Marie, si vous ne vivez pas les commandements de Dieu, si vous ne vivez pas la messe, si vous ne vivez pas la confession. Je ne peux pas vous aider, parce qu'elle ne peut pas aider des gens qui ne s'occupent pas des commandements de Dieu. Elle est la première à les avoir vécus. Voilà. Je vous ai déjà beaucoup parlé, je vais m'arrêter maintenant. Je vais vous proposer une minute de silence pour remercier la Sainte Vierge de faire partie de cette époque extraordinaire que nous vivons, qui est l'époque de Marie. Ceci est mon temps, nous dit la Vierge Marie. Ceci est mon temps.
je vous appelle à être mien. Si vous êtes mien, vous vaincrez. Si vous êtes mien, vous vaincrez. Donc je donne une minute de silence pour dire à Marie que vous voulez vivre ces messages, vivre donc les sacrements, la confession, la messe, bien sûr, le chapelet, le jeûne 2 jours par semaine, la lecture de la Bible, etc. Voilà. De vivre ce qu'elle vous demande et pour faire partie de cette équipe dont elle a besoin. Chers enfants, toute seule, je ne peux pas toute seule aider le monde, j'ai besoin de votre collaboration. Ceux qui veulent collaborer avec Marie, dites-lui dans votre cœur, demandez-lui son aide et faites, je dirais, ce pacte avec elle, d'être vraiment avec elle à partir d'aujourd'hui, pour travailler avec elle à cette nouvelle Pentecôte d'amour et au triomphe de son cœur immaculé. Une minute de silence. Dans ce que j'ai dit, il y a bien une petite chose peut-être qui vous a touché et que vous pouvez décider à mettre dans votre vie.